Bonsoir tout le monde. Étant donné que c'est l'automne, on est dans le mois d'octobre, un petit peu avant l'Halloween, fête que j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire des vidéos un peu, peut-être sur des sujets un petit peu corsés, là, tu sais, pour faire un peu spooky en s'en allant vers cette belle fête. Puis peut-être éventuellement aussi présenter quelque chose au sujet de cette fête-là. Pour ce soir, j'ai décidé de parler de la Ouija board, la planche Ouija, que je connais très très bien. Pas pour avoir joué avec, là. Non. Je l'avais mentionné dans un de mes premiers vidéos que c'est plutôt quelque chose qui m'a amené de l'ouvrage dans le sens du travail, dans le sens pour des maisons, concernant des maisons hantées. Des gens qui ont vécu toutes sortes d'hantises. Grâce à ce que ma petite madame appelle la planche qui bouge. Quand elle me dit, là, comme la dame m'a joué avec la planche qui bouge, je sais que c'est pas la planche qui bouge, c'est le truc sur le dessus. Je sais ce que ça veut dire. J'ai compris tout de suite, même si les premières fois qu'elle m'a dit cette expression-là remontent à il y a presque 25 ans passés. OK? Les conséquences de ça, c'est que, bon, premièrement, elle fonctionne. Elle fonctionne. C'est une planche, comment dire, quand que la personne est très concentrée. Moi d'abord, je le dis tout de suite, là, je suis pas en train de faire une vidéo pour prôner cette cochonnerie-là. Vraiment pas. Je trouve que c'est quelque chose qui... vous savez pas dans quelle sorte de pétrin vous mettez les pieds dedans. OK? Puis ça, je suis assez radical là-dessus. Je suis assez direct là-dessus. Je me souviens d'avoir avisé un jeune homme qui habitait à Athènes, en Grèce, parce que j'étais sur plusieurs sites ésotériques à cette époque-là, entre autres SNET, sorcellerie.net, ça fait longtemps de ça. On m'appelait sorcière Gitane. J'étais très, très, très connue sur plusieurs sites. J'étais sur 5 sites différents, modératrice, administratrice, propriétaire même d'un site. Donc, j'étais en contact avec du monde un petit peu partout en Europe, même jusqu'au Texas, aux États-Unis, partout au Québec. Bon. Fait que des histoires de Ouija, là, j'en aurais trop long à vous raconter. Ça n'a jamais bien terminé. Ça s'est jamais bien passé. Lui, il voulait vivre l'expérience. Je l'avais fortement avisé de ne pas rentrer là-dedans et puis de ne pas commencer à s'amuser avec ça. Ce qui est arrivé, ben ils l'ont fait quand même. Et puis, sa copine qui était enceinte, ben elle s'est retrouvée qu'il y avait des mains qui tripotaient son ventre et elle était enceinte. Aurait pu, hein? Ils ont eu pas mal peur parce que là, ils se demandaient comme si c'était pour atteindre le fœtus. C'était un enfant qui était voulu. C'était un enfant que, écoute, le petit bébé, il voulait pas qu'on y touche. Donc, bien souvent, ce qu'on attire, c'est du bas astral. Pas bien souvent, le 3/4 du temps, à peu près tout le temps. Qui peut se présenter en vous disant que c'est un de vos oncles, que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui était anciennement un voisin, comme il y a une connaissance qui m'a raconté des années passées, avoir joué, ben elle va sûrement voir la vidéo puis se reconnaître. Je mentionnerai pas le prénom parce que je veux pas non plus amener OK. Mais avoir joué avec ça de façon assidue à tous les soirs pendant pas juste des mois, là. On parle en nombre au moins une grosse année et plus, OK? Et ça a commencé que c'était justement là, un voisin là, qui était décédé et qui donnait toutes sortes d'informations. Ça voulait savoir si elle allait réussir à obtenir son prêt à la banque. Bon, je vais dessus, ben ça disait oui. Plein d'informations sur des gens du village, sur des gens qui étaient
allait voir au cimetière, puis oui, effectivement, ces gens-là étaient décédés, ces dates-là, ça devenait bien passionnant. Ça devenait très passionnant. Toutes sortes d'informations, en plus de toutes sortes d'informations sur ce qui allait arriver. Tant des choses positives que négatives. C'est probablement dans les histoires les plus intenses que j'ai entendues. Je parle dans le genre de témoignage. Cette entité-là est rentrée dans ses rêves à de multiples reprises en devenant une entité très, très, très attachante. Très, très attachante, même affective à un point beaucoup plus avancé que vous pourriez le croire. Ceux qui connaissent les incubes, les succubes, ça c'est d'autres choses qu'il va falloir que j'en parle. Ça frisait autour de ça en frais de type d'entité. Parce que là, ben, c'est sûr qu'il prend de l'énergie, c'est sûr qu'il la rendait agressive. Ça a mal tourné au point jusqu'au temps qu'il se retrouve enfermé dans la maison. Ça veut dire, là, t'es dans ta maison, puis t'essaies à sortir dehors, parce que t'as peur, parce que ça bardasse dans la maison. Quand je dis ça bardasse, ça veut dire qu'il y a tout plein de choses qui bougent. Il y a des coups dans les murs, puis des choses comme ça, et puis tenter de sortir, puis que la poignée de la porte ne bouge même pas. T'as aucune issue pour sortir de chez vous. Là, ça commence à être moins drôle. Puis celui qui est dehors, qui essaie de rentrer, il n'est pas capable de rentrer pour t'aider. Là, je suis un peu sceptique. On va dire avoir enterré la planche puis de l'avoir retrouvée. Sauf que, où ce que je suis moins sceptique, c'est que j'ai pas entendu ça juste une fois. Ouais, des gens qui se sont débarrassés de la planche puis qui savent vraiment pas par quel moyen, qui ont questionné autour d'eux, comment ça que la planche est revenue dans la maison, dans un placard en particulier, qui la retrouve. Ils l'ont débarrassé. C'est pas un autre, c'est la même. Ça, j'ai entendu ça souvent, de différents pays. OK? Tu sais, moi, j'en ai fait jusqu'à Hiroshima, hein, des contrats de maison hantée à distance. Oui. Et j'en ai fait en France à de multiples reprises. Je vous dirais, là, ça, je l'avais mentionné, je dirais à peu près de la moitié, peut-être pas le 3/4, au moins le quart à la moitié. On pourrait y aller dans un sens de pourcentage comme ça, là, que ça a rapport avec des gens qui ont joué avec la planche, puis les entités les ont suivis, peu importe où ce qui déménage, peu importe dans quelle région, peu importe les procédures qu'ils font. Ça commence à être un petit peu moins le fun. Surtout là-dedans, quand on parle d'incube, succube, ça vampirise l'énergie. Donc, tu as des vampires énergétiques aussi au travers de tout ça. Ça, il y en a des vivants, il y en a parmi les esprits de bas astral. Quand on parle de larves ou de choses du genre. Ce que ça fait, bien souvent, c'est que ça rouvre un portail. OK? Fait que tu as toutes sortes de merde qui rentrent par là. Moi, je parle bien direct, je suis une personne comme ça. Ça veut dire que tu as toutes sortes de merde, hein? Tu as toutes sortes de cochonneries astrales, esprits, dans le monde des entités, qui entrent. Il est ici le party, le open house. C'est ici qu'on est bienvenu. On nous a ouvert une porte. On a une innocente avec 3-4 innocents qui ont décidé de nous inviter, puis de voir, pour faire des activités paranormales cool. Puis là, ça cogne ici et là, la table bouge un petit peu, puis il y a ça, puis qui se passe. Mais ça reste pas juste là. Puis quand ça se met à faire des prédictions que ton père va mourir dans un accident dans 4 jours, et puis ça, je l'ai entendu, hein, que ton chien va se faire tuer par une voiture, et que, ainsi de suite, qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui va commettre un suicide. Là, à un moment donné, on est-tu tombé sur des entités qui viennent se nourrir de des âmes, par hasard? Parce que ça aussi, il y en a. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de très, très... tu sais...
qui vont échanger une vie contre une autre pour en épargner une autre, pour épargner celle du joueur, parce que sinon c'est peut-être lui qui va se retrouver avec d'autres genres de problèmes. Le fait de faire plein de bruit dans la maison, c'est dans le but de faire peur, parce que la peur provoque une adrénaline dans le cerveau, OK? Puis de l'adrénaline, ben ça amène un flux d'énergie. Puis eux autres, ben, ils se nourrissent d'énergie. Donc, l'énergie de la peur, l'énergie de votre âme. Ça veut dire, s'ils veulent une âme, ben là, ça prend la mort, ben, hein, on y va avec le gros stock à ce moment-là. Quand j'ai parlé du vortex, ben c'est ça, c'est comme une espèce de gros cercle noir qui est souvent situé au-dessus du lieu où est-ce qu'il y a eu les pratiques, où est-ce que la planche a été utilisée. C'est comme une sorte de couloir. Fait qu'on rentre, on sort, on y va. Il n'y a pas juste des mauvaises entités, il peut y avoir des personnes décédées ordinaires là, au travers de tout ça. Sauf que s'ils étaient dans leur reposant en paix depuis un certain nombre de temps, puis qu'ils se retrouvent à être débarqués chez vous sans plus ou moins le vouloir parce qu'ils ont été entraînés dans cette espèce de vortex-là, ils risquent d'être perturbés, puis ils risquent de perturber les lieux. Donc, c'est ça. Donc, je pense pas qu'il y a rien de très... j'ai entendu parler d'une espèce de manoir en France. Puis je sais très bien que la personne qui m'en a parlé écoute mes vidéos. OK? Qu'il y a de l'activité paranormale dans ce manoir-là, puis ils n'ont jamais manoir-château. Ils n'ont jamais été capables de s'en débarrasser. Je pourrais dire le nom du lieu, mais je vais le taire pour l'instant. Sauf que la dame, là, c'est devenu une attraction touristique. Puis la dame, ben, il y a une dame, en tout cas, en rapport avec cet endroit-là, qu'elle utilise la planche de Ouija. Ben oui. Il y en a un qui faisait des, comment qu'on appelle, donc, capter les... il y a un nom pour ça, mon Dieu, je l'ai sur le bout de la langue, là, je ne m'en rappelle plus. Les messages, mais en utilisant un poste de radio ou en faisant de l'enregistrement. OK? Des enregistrements pour entendre un peu là, comme dans le... capter les vibrations des entités, OK, qu'on ne capte pas nécessairement juste comme ça à l'oreille. Puis le monsieur, ben, il m'a confirmé ça. Ben, j'ai dit, ben voyons donc, mais c'est pas à se demander qu'il y a plein d'activités dans ce château-là. Ça joue avec une planche de Ouija, ben, c'est pour questionner les esprits qui sont là. Ben voyons donc, ça continue d'en attirer, puis d'en avoir, puis d'en avoir. Fait que c'est sûr que il n'y a jamais personne qui va pouvoir vider ce château-là. Elle les entretient pour attirer du monde qui y vend, puis qui paye, pour voir un petit peu, puis cherche. Quand ils vont là, ils s'en retournent pas peut-être des fois avec un petit quelque chose qui essuie. Parce que l'entité, s'il décèle une énergie assez intéressante, il peut la suivre. Je pense que je vais être obligé de faire un deuxième volet sur la planche de Ouija. Je vais retenir ce qui me vient rapport à ça. OK? Puis possiblement... ou je dirais même, peut-être je peux juste dire en terminant en tout cas, que j'ai eu une dame d'à peu près 65 ans qui est obligée d'enlever les portes à l'intérieur de son appartement. Je pense qu'elle était assez tannée de les entendre claquer, hein? Bang, bang, tout le temps, ouvre, ferme, elles enlevées. J'ai découvert qu'elle avait joué avec la planche Ouija. Oh, mais ça fait longtemps, hein? Oui, mais je dis, tu vis en appartement. Ça fait longtemps que tu déménages, toi, hein? Oui. Ouais. T'es à 1 an, des fois, tranquille, puis encore, des fois, 6 mois. Hein? Puis ça recommence. Puis quand ça recommence de plus belle. Puis de pire en pire, jusqu'à temps que t'en as marre, puis là, tu déménages. Mais ça a toujours été, depuis qu'elle avait à peu près 16-17 ans. Vous pensez qu'ils l'ont toujours suivi, puis qu'ils l'amènent à des épuisements d'énergie, qu'ils l'amènent... ils se nourrissaient d'elle. Tu sais?
des appartements qui n'avaient jamais eu de problème dedans. C'est quelque chose. C'est un bagage, des fois, pour une vie. Puis oui, c'est définitif. Hein. Parfois, ils peuvent rester dans le lieu. Mais bien souvent, ils vont suivre le joueur ou ils peuvent rester aux deux endroits. Ils peuvent rester dans le lieu où est-ce qu'il y a eu la pratique. S'ils sont bien... j'ai vu une maison où est-ce que les meubles flottaient à un pied, là. C'est quoi, là? Plusieurs centimètres, ça, là? Quand on le dit en centimètres, là, ouais. Du plancher. Pour découvrir qu'il y avait quelqu'un qui avait joué avec cette planche-là à 3 maisons plus loin, une maison abandonnée. Je pense que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Il faudrait m'emmener que je raconte plus élaboré certaines histoires ou que je revienne, que je retourne voir pour pas vous répéter les mêmes. Mais, ceci étant dit, c'était à y penser 2 fois avant de commencer à dire « Hey, wow, je veux des réponses, je veux savoir. » Tu sais, eux autres, là, ils peuvent te dire la bonne combine de je ne sais quoi. Si ça peut t'attirer à dire « Hey, je pourrais avoir quelque chose qui serait vraiment... mon Dieu, hey, puis je pourrais gagner de l'argent, puis je sais pas quoi. » Attends-toi que tu vas peut-être te taper un cancer après. Ou, en tout cas, avec le cash, là, prépare-toi à acheter ta pierre tombante. Parce qu'ils vont toujours donner à donnant dans ces esprits-là. Donc, sur ce, je vous répète encore de mettre le pouce, ça c'est bien le fun. Ensuite, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser des commentaires. Puis après ça, ben, j'ai mon Facebook Nadine Médium Voyante et Nadine Médium Voyante yahoo.com. À la prochaine.